Quelle est la signification de l'onction du Saint-Esprit? Elle n'est rien de moins et pas autre chose que l'acte du Saint-Esprit prenant sa place de Seigneur absolu. L'onction entraîne avec elle la souveraineté absolue du Saint-Esprit, de l'Esprit comme Seigneur. Cela signifie que toutes les autres seigneuries ont été déposées et mises de côté. La seigneurie de nos propres vies, la seigneurie de nos propres pensées, de nos propres volontés et nos propres désirs, la seigneurie des autres. La seigneurie de tout intérêt et de toute influence est considérée comme ayant fait place à la souveraineté sans partage et sans réserve du Saint-Esprit. Et nous ne pourrons jamais connaître l'onction ni en jouir à moins que cette attitude n'ait été prise. C'est pourquoi le Seigneur Jésus descendit dans les eaux du Jourdain, dans une mort et un ensevelissement symbolique, pour prendre la place de l'homme tout en étant son représentant, et n'être plus à aucun égard et à partir de ce moment sous le gouvernement de sa propre vie, dans l'accomplissement de la volonté de Dieu, mais pour être entièrement et absolument soumis à l'Esprit de Dieu dans tous les détails. La tombe du Jourdain implique la mise de côté de toute seigneurie indépendante, de toute autre seigneurie, de toute autre influence. Et si nous lisons la vie spirituelle de Christ dans les évangiles, nous verrons que cette position fut bien celle qu'il accepta à chaque instant. Nombreuses et puissantes furent les influences qu'il dut subir, et qui cherchèrent à l'affecter lui-même et à gouverner ses mouvements. C'est parfois toute la force de l'assaut direct et ouvert de Satan qui veut le convaincre à faire certaines choses nécessaires pour sa cause ou pour la continuation de sa vie physique. C'est parfois Satan se couvrant sous les arguments et les persuasions de ses amis les plus proches qui cherchent à l'empêcher de prendre un certain chemin ou à s'épargner certaines souffrances pour prolonger sa vie. C'est de diverses manières et dans toutes les directions que des influences cherchent à s'exercer sur lui. Et les conseils qui lui sont donnés par les siens semblent être si bons. Lorsque, par exemple, on insiste pour qu'il monte à la fête, on le presse en disant en fait, c'est ce que fait tout le monde. Si tu n'y montes pas, tu feras tort à ta cause. Si tu veux réellement servir ta cause, il faut te mettre en ligne avec les choses admises religieusement. Et tu y perdras certainement si tu ne le fais pas. Tu affaibliras ton influence. Tu restreindras ta sphère d'utilité. Et quel appel sera cela? Si l'on a quelque chose fortement à cœur, si l'on a sur le cœur la cause de Dieu, une chose dont le succès est de la plus haute importance. Or, telles étaient les influences qui s'abattaient sur lui. Mais que Satan s'approche directement dans toute la hardiesse de sa ruse, de ses pièges, de ses insinuations, ou qu'il agisse par le moyen de ses disciples bien-aimés ou de ses amis les plus intimes, quel que soit l'argument présenté, cet homme ne peut être amené à s'éloigner de la largeur d'un cheveu de son principe. Je suis sous l'onction. Je me suis abandonné à la souveraineté absolue du Saint-Esprit. Et je ne puis faire un pas par moi-même, quoi que cela puisse me coûter. Que cela me coûte la vie, que cela me coûte mon influence, que cela me coûte ma réputation, que cela me coûte tout ce qui m'est précieux. Je ne puis faire un seul pas, à moins de savoir par le Saint-Esprit que c'est bien la pensée de Dieu, et non pas une autre pensée. La volonté de Dieu, et non pas une autre volonté, à moins de savoir que cette chose est de Dieu. C'est ainsi qu'il repoussait toute chose, jusqu'à ce qu'il eût en son esprit le témoignage de l'Esprit de Dieu. Il vécut conformément à cette loi, ce principe de l'autorité du gouvernement, de la souveraineté absolue de l'onction. Et c'est pour cela que l'onction était venue. C'est la signification de l'onction.